Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'ai envie de parler de chemin, j'ai envie de parler de guérison, j'ai envie de parler de libération. Et j'ai envie de vous poser la question, est-ce que vous pensez qu'à un moment donné, ce chemin de guérison, de libération, eh bien, se finira? En fait, dans mes accompagnements individuels et collectifs, et sur Instagram et parfois sur les réseaux sociaux, j'ai eu cette question, encore une fois, il y a à peu près un mois, où en fait on me demandait mais est-ce que ce chemin de guérison se finit un jour? Et donc j'ai eu envie de faire cette vidéo, d'y répondre voilà, un peu vraiment très instinctivement, de partager mon expérience personnelle et des leçons que j'en retire. Et ça ne résonne qu'avec moi, bien évidemment, en espérant que peut-être ça va ouvrir une fenêtre pour vous. Alors, ce chemin de guérison, est-ce qu'il finira un jour? Est-ce que je vous dis la réponse tout de suite ou j'attends un peu la fin? Je crois que je vais attendre un peu la fin. En fait, au fur et à mesure, moi, de mon cheminement, de ma reliance corporelle, des découvertes de certains de mes schémas limitants qui m'appartenaient, qui appartenaient au conditionnement dû à mon éducation, dû à la société, dû un peu à mon transgénérationnel aussi, un peu tout ce bagage qui vient avec nous quand on vient sur Terre. Eh bien, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que quand je grattais la surface de quelque chose, d'un schéma limitant, eh bien, à un moment donné, je dis ah, c'est bon, ça y est, je sens que j'ai réglé la chose, je sens que c'est bon. Et je continue ma petite vie tranquillement, et à un moment donné, la vie me représente une opportunité pour revivre quelque chose qui me ramène à ce schéma limitant. Et qu'est-ce que je fais? Ben, en fait, je tombe dedans. Et en tombant dedans, je me rends compte que je ne gratte plus la surface. Je gratte le niveau un peu plus bas, on va dire -1. Et en fait, maintenant, aujourd'hui, je peux dire ça, mais au moment où ça s'est présenté, je me dis mais c'est pas possible. Ça, je pensais que c'était réglé, que j'avais fait le travail pour accepter, libérer, accueillir, aimer tout ce qu'il y avait besoin de faire pour justement ne plus retomber dans ce schéma-là. Alors pourquoi je retombe encore? Et donc c'est au fur et à mesure de mon cheminement, de ma reliance corporelle, que j'ai compris une chose. En fait, on est vraiment comme un oignon. On est comme la terre, on est comme la peau de notre corps, on a plusieurs couches. Et dans ces plusieurs couches, eh bien, il faut gratter. Il faut. La vie nous amène à un peu plus profondément de ce qu'on a conscience, de ce qu'on peut ressentir, de ce qui est ok, ou alors autrement dit de ce qui est capable, de ce qu'on est capable de prendre en compte, de mettre de la lumière dessus. Je m'explique. En fait, ce que moi j'en tire comme leçon de tout ça, c'est que nos schémas limitants sont là depuis des années à l'intérieur de nous. Et même parfois sont là inconsciemment, on n'en a même pas conscience. Et en plus, certains ne nous appartiennent pas. Certains, ça appartient à nos générations d'avant. Et donc, en fait, ce que je remarque, c'est que notre corps est tellement bien fait, notre âme, notre cœur, enfin tout cet ensemble travaille justement ensemble, en lien, pour pas que ce soit trop énorme pour nous, êtres humains, à notre échelle, sur Terre, à vivre. C'est-à-dire que je prends souvent cette image de cocotte minute. Quand à un moment donné, la cocotte minute, vous savez, le petit bouton qui tourne et qui dit « Ok, là c'est bon, il y a assez de pression, il faut que j'en libère », et bien, instinctivement, on va venir un petit peu jouer avec le bouton pour libérer cette vapeur. Et une fois que cette vapeur est vraiment libérée, on va ouvrir le couvercle. On va éteindre le feu, ça va se refroidir, et ainsi de suite. Et donc, ce que je retiens de ce chemin de guérison, de libération, c'est qu'en fait, on fait la même chose que cette cocotte minute. C'est-à-dire que vous imaginez
si on ouvrait tout de suite le couvercle de la cocotte minute, mais on s'en prendrait plein la gueule, en fait. Ça nous brûlerait, on s'en prendrait plein la gueule, tout simplement. Donc, pour, entre guillemets, notre survie, notre bien-être, eh bien, on va faire, voilà, ces petits mouvements avec le bouton pour libérer la pression. Et puis, à un moment donné, la vie va nous représenter une opportunité, quelque chose, un cadeau, pour dire ah mais là c'est bon, la pression tu l'as assez libérée, et si maintenant on passait à l'étape suivante, ouvrir le couvercle. Et ben voilà, en fait notre chemin, notre de guérison, de libération, de transformation, vraiment appelez ça comme vous voulez, pour moi c'est exactement la même chose, eh bien va se faire petit à petit, va se faire parce que la vie nous le propose, parce qu'on a envie d'être dans cette conscience-là aussi, parce qu'on pourrait très bien faire l'autruche, on pourrait très bien mettre tout ça sous le tapis, ne rien voir, faire comme si de rien n'était et continuer notre vie, et c'est aussi totalement ok. Mais si vous êtes ici, si vous regardez cette chaîne, si vous m'écoutez, c'est qu'il y a quand même autre chose, vous avez envie d'aller, on va dire, vers vous-même, mieux vous connaître. Et mieux se connaître, eh ben, ça passe aussi par ce chemin qui nous demande de libérer, de transformer, de guérir petit à petit de certaines choses que l'on a emmenées avec nous ici sur Terre ou que l'on a créées également ici sur Terre. Donc, si je réponds à ma question, est-ce que ce chemin de guérison finira un jour? Alors, je vous tiens en haleine parce que dans ma tête, ça va très vite et j'ai envie de vous dire non, ça ne finira jamais. Et j'ai envie de vous dire oui, parce que justement, quand on commence à gratter, qu'on va dans les couches un peu plus profondes, on enlève les couches de l'oignon, on va dans vraiment au cœur de ce qui a besoin d'être vu, reconnu, aimé, pour que ça puisse être transformé par la suite. Et bien cette partie-là est transformée, est guérie, est libérée. Et comment le savoir? Alors je ferai peut-être une autre vidéo là-dessus, en lien avec le corps, mais petit indice, comment le savoir? Eh bien en fait, quand justement la vie vous propose cette autre opportunité pour vivre ce schéma limitant, ben en fait vous ne le vivez plus. C'est-à-dire que vous ne retombez plus, c'est-à-dire que même si vous retombez, eh bien en fait à l'intérieur du corps, vous ressentez cette paix. Vous ressentez ce calme, ça ne vous agite plus. Vous pouvez presque en rire en fait. Et c'est là où en fait cette guérison prend tout son sens. C'est là où on peut dire ah ouais ok, là ce sujet, je pense que j'ai fait le tour. Et je vais rajouter une petite nuance parce que j'adore ça les nuances et c'est un peu rajouter des nuances, ça permet aussi d'ouvrir d'autres horizons. Et donc un jour, quand on arrive à ce stade où on est vraiment plus agité, eh bien, peut-être qu'il y a autre chose qui se dévoilera parce que du coup, maintenant, on est beaucoup plus, je veux dire, en capacité, en conscience, à aller voir cette autre chose qui se dévoile, qui n'est pas forcément très confortable au début, mais en tout cas, parce qu'on a fait ce chemin de petit à petit libéré, bah tiens, si on allait voir vraiment là, j'ai presque envie de dire le cœur du cœur, et d'y mettre, voilà, de faire encore une fois ce travail de couche. Donc, j'ai envie de vous souhaiter un bon chemin, de belles aventures, parce qu'au final, ce n'est que des aventures. Il faut se le répéter, ce n'est que des aventures. Des aventures où la vie nous veut du bien, où la vie nous accompagne, où la vie co-crée avec nous, pour justement qu'on se rappelle à l'intérieur de nous cette source de vie, cette source d'énergie, cette source, j'ai envie de dire, lumineuse qui est déjà en nous.
J'espère que ça vous a aidé. N'hésitez pas à commenter, à me dire, vous, qu'est-ce que c'est justement le chemin de guérison, à quoi ça résonne, en quoi ça résonne pour vous. Et je vous retrouve très bientôt.